bonjour. Séance de Zen Attitude, spéciale coronavirus, en temps de confinement. Nous sommes le jeudi 30 avril 2020, la veille du 1er mai. Et donc, je vous propose une petite séance de méditation qu'on pourrait appeler, vu le confinement et tout ce que ça provoque en nous, physiquement, mentalement, ce confinement, eh bien, je pourrais l'appeler méditation, médication. Mais bon, c'est pas un médicament, il n'y a pas de remède miracle, mais c'est une invitation en tout cas, soit pour vous à découvrir cette méditation, cette forme de méditation, et puis pour vous qui pratiquez déjà, bah voilà, ça va être rapide, la mise en contact va se faire, la connexion va se faire rapidement. Voilà, donc vous avez fait le choix de regarder cette vidéo, et éventuellement d'y participer, c'est bien. Enfin, c'est bien. Si ça se trouve, vous allez rester 2 minutes et puis c'est bon. Enfin, soyons positifs. Pour moi, c'est comme moi qui pratique l'aïkido, hein, qui fréquente ce milieu-là depuis 40 ans. On a l'habitude, hein, c'est comme ça, de déposer nos vêtements dans le vestiaire, de mettre le kimono et le hakama, et puis de venir dans le dojo, hein, qui est l'endroit où on pratique. L'aïkido, ça veut dire Ai harmonie, ki, l'énergie, le chi, et do, la voix. Hein. Donc le dojo, c'est aussi un endroit où on cherche sa voix. Je trouve ça génial quand même, hein, comme idée, comme concept. Et c'est vrai, c'est réel, quoi. Bref, donc méditation. Alors, vous êtes peut-être en appartement, confiné comme moi, ici à Saint-Nazaire, ou bien vous êtes dans votre maison, vous êtes dans votre jardin, c'est pas mal. Vous êtes peut-être seul ou avec vos enfants, vos petits-enfants, ah bah ça c'est pas mal. Mamie, qu'est-ce que tu fais? Ah, je vais faire une petite méditation, bah viens donc avec moi, allez hop. Alors, on peut pratiquer debout, c'est ce que je fais moi avec la maison de quartier, sous les arbres, ou bien sur la plage. Ou bien on peut pratiquer assis sur une chaise, assis sur le bord d'un fauteuil. Si on est handicapé, on est dans un fauteuil. En fait, ça s'adresse à tout le monde, hein, la pratique méditative. Ou bien on est assis sur un banc de prière. On peut être assis sur un coussin, un zafu. Ou bien assis, comme je ferai tout à l'heure, assis sur les talons, on appelle ça seiza. Alors, pour cette méditation, je regarde ma montre parce que le temps passe et on ne se rend pas compte. Donc, je suis debout. Les épaules sont relâchées. J'ai les genoux légèrement fléchis, légère bascule du bassin, rentrée légèrement le menton. Imaginez qu'on est attiré vers le ciel et vers le centre de la terre. Donc on étire la colonne vertébrale. Je respire doucement, tranquillement, amplement. Aucune contrainte. Mais simplement, je me concentrer sur la respiration, sur l'air qui passe dans mes narines et qui en ressort. Je peux aussi imaginer l'air qui rentre dans mes narines et cette énergie qui va vers le dantian, ici, au niveau du nombril, en dessous et à l'intérieur, et qui revient. Comme un mouvement de massage, de vague. C'est apaisant. Donc on va jusqu'au dantian, le centre de l'énergie, centre de gravité, centre vital. Et donc ce massage, à travers la respiration, va contribuer à faire que je me libère d'un certain nombre de tensions physiques et mentales, peut-être. Enfin, ça peut contribuer, c'est un outil, comme un autre. Et puis, peut-être, en libérant ces tensions, permettre, au niveau énergétique, permettre
peut-être une meilleure harmonie, un meilleur équilibre au niveau des énergies. En tout cas, c'est une pratique de bonne santé et on en a besoin. Donc, moi, je pratique depuis 5 ans et 3 mois, tous les jours, partout où je peux être, voilà. Et je pratique une demi-heure à chaque fois. Voilà. Donc, si vous avez l'occasion de pratiquer ne serait-ce que 2 minutes chaque jour, que vous soyez chez vous, que vous soyez à faire les courses, il faut faire la queue maintenant, il y a la distanciation, vous savez, donc, ou dans la voiture, à un feu rouge, il y a un bouchon. Trouvez, vous approprier un peu une technique et une forme, un moyen de faire que vous puissiez rentrer en vous-même tout en étant attentif à la circulation routière, être à l'intérieur de vous-même. C'est-à-dire à la fois j'observe et à la fois j'observe et je suis et je centre. Alors, on dit centré, rester centré. Parce que c'est vrai que s'il se passe quelque chose sur la route, par exemple, un événement, à la fois j'observe, mais je ne suis pas paralysé, au contraire, je suis centré, mais ça va peut-être me donner la possibilité d'intervenir à bon escient dans ce qui se passe là. Et c'est comme ça dans ma vie. Donc, centré à la fois pour observer, pour être centré, ancré, enraciné. On dit à Saint-Nazaire, quand les bateaux sont là et que ça souffle, comme en ce moment de 5 à 8 Beaufort, eh ben, les bateaux, voilà. Donc, imaginons en plus qu'il y a un peu de brouillard. Enfin bref, il y a des moments où on est obligé de jeter l'ancre, et on jette l'ancre pour éviter de dériver et d'aller sur les rochers, enfin bref. Ancré. Et puis comme un arbre que je suis, eh bien, je m'enracine. Le vent souffle et tout. Je suis comme je suis avec, voilà. Bon, des fois, je suis un petit peu de traviole, mais ça fait rien. Quoi qu'il en soit, c'est un moyen de m'adapter aux situations, au vent. Et là, au confinement. Et puis donc, centrer. Centrer. On peut être centré un peu aussi au niveau du troisième œil. Oh, et là, oh, ouais, avec les 3 dentiennes, 1 et 2 et 3. Mais là. Bien, alors, je suis debout, je prends conscience de mon implantation au sol. Est-ce que je suis plus sur les talons? Est-ce que je suis plus sur l'avant? Plus sur un côté? Plus sur l'autre? Je teste, je sens, j'évalue. Hop, je ressens. J'apprends à écouter mon corps. Ça m'aidera peut-être à écouter un peu plus aussi ce qui se passe là. Donc là, je vais aller plutôt sur l'avant du pied, sans trop, mais un petit peu. Et puis, je vais avoir les doigts de pied qui vont crocheter un peu le sol, comme ça. Voilà. Voilà. Ça me donne une position, peut-être, cherchez vous-même. Il y a beaucoup de silence dans la méditation. Il y a beaucoup d'immobilité, même si, dans l'immobilité, ça bouge toujours. On vit toujours. La circulation du sang, la respiration, l'activité des cellules, l'activité hormonale. Et puis au niveau du mental, peut-être un état de conscience modifié. C'est-à-dire que petit à petit, et c'est ça dans le cadre de la zen attitude, pour moi, c'est que c'est comme une pyramide. La première partie, c'est une partie physique, où on bouge le corps, tension, relâchement. Deuxième partie, qui est, à travers le Qigong et le Tai Chi, quelque chose de... On entre davantage dans l'énergétique, et puis au sommet, on arrive à une forme d'élévation. Quand on chante par exemple Om Namo Bhagavate Vasudevaya, c'est un mantra de libération et de régénérescence des cellules. Donc une forme de pyramide,
me souviens, en Aïkido, on parle aussi de l'état solide, l'état liquide, la fluidité dans le mouvement, et puis l'état gazeux. Alors là, dans le Rodori, hein, dans les combats par exemple, on se fait attaquer, et là, ça bouge dans tous les sens. C'est génial. Quand on peut vivre ça, c'est fabuleux. Et là, c'est pareil, dans la méditation. Bon, il y en a qui vont s'envoler, non, peut-être pas, mais enfin, c'est pas ce qu'on recherche. En fait, dans la méditation, on ne recherche rien. On ne cherche rien. On n'attend rien. Et puis, un jour, il se passe quelque chose. On a une capacité de perception peut-être améliorée. Sur notre chemin, eh ben, quand on se retourne, ah, je n'avais pas vu qu'il y avait tout ça. Quelquefois aussi, il y a des portes et des fenêtres qui s'ouvrent. Oh, c'est étonnant, je ne cherchais pas. C'est arrivé comme ça. Ah, bah, bon, si c'est bien, tant mieux. Et puis aussi, dans la pratique, on peut se sentir enveloppé, être dans une enveloppe protectrice. Ça n'empêche pas que, comme dans la voiture, on a une enveloppe qui est soi-disant protectrice, enfin qu'il l'est en partie quand même. Hein. Et bien là, c'est pareil, on a une enveloppe protectrice qui fait qu'on peut s'isoler sans s'isoler complètement. En zazen, on va dire, penser sans penser. On voit les idées, les pensées qui passent, mais on n'est pas dedans. Et là, on est dans cette enveloppe-là, sans être forcément coupé du reste qu'on voit passer. On voit passer la circulation, il se passe des choses. Et puis, en même temps, on est bien coconné dans notre habitacle. Alors là, on pourrait penser, centre de gravité, le Dantian, le Seika Tanden, on appelle ça ici, le Dantian. Eh bien, juste au-dessus, il y a un reste de cordon ombilical. Et ces cordons ombilicaux, ça fait penser à un lien, forcément, n'est-ce pas? Parce qu'on vient bien de quelque part, et puis on va bien quelque part. Et c'est là qu'on peut s'adresser à nos ancêtres, sans les définir précisément, mais l'ensemble. Il y en a qui parlent de la communion des saints. Ah, l'ensemble, et puis d'autres qui disent Oponopono, donc on fait aussi appel aux ancêtres. Quand on a besoin, ils sont prêts à nous aider. Recevoir, connecter. Donc l'enveloppe, c'est presque une enveloppe maternante qui nous laisse aussi cette possibilité d'évoluer, de progresser. On pourrait dire une enveloppe, comment on va dire ça, intra-utérine, vous savez. Bien. Deux minutes pour sentir, ressentir. Épaules relâchées. Respiration lente et profonde. Je suis présent. Je suis présent à moi-même à cet instant. À cet instant, j'ai réussi à trouver cet espace-temps
Et j'évite d'être dans le passé, dans ce qui s'est passé par exemple ce matin, ou un peu avant, que je me connecte à cette méditation. Et j'évite d'être dans le futur, dans ce qui va se passer, dans les heures qui viennent. Là. Je suis là, présent. Pour moi. Et le bol m'invite à revenir au centre, parce que peut-être que je vais m'évader. C'est souvent plus fort que moi. Je pense à autre chose, je rendu ailleurs. Donc je m'invite. C'est pas grave de partir comme ça, se promener, mais je m'invite en cette occasion, parce que j'en ai pas tout le temps de ces occasions-là, à revenir au centre. Et je reviens à cette image de la voiture, je peux très bien être quelques instants seulement, ou bien passer une demi-heure. Je suis à la fois présent à moi-même et à la fois présent au monde qui m'entoure, à mon environnement. J'écoute. Peut-être j'entends des sons. Dans mon immeuble. Des chants d'oiseaux dans mon jardin. Peut-être aussi je sens des parfums, des odeurs. Le parfum des fleurs. Peut-être je sens sur ma peau la chaleur du soleil, le vent, le chaud, le froid. Je suis attentif. Et je m'apaise dans cette immobilité et dans le silence qui me permet de percevoir des choses que je ne percevrais pas. C'est comme dans la vie ordinaire, je courais dans tous les sens et j'étais dans une forme d'agitation permanente. J'essaye de m'apprivoiser au silence et à l'immobilité. Je me regarde, ressentir. J'observe donc cet environnement extérieur et mon environnement intérieur. Déjà dans mon corps, peut-être je ressens des tensions, des petites douleurs, ou l'arthrose au cervical, problème au niveau des hanches, des genoux, des pieds, l'estomac.
Donc je suis à l'écoute et je suis attentif. Et puis, environnement intérieur, peut-être j'ai des pensées qui vont, qui viennent, des soucis, des tracas ou des centres d'intérêt, enfin bref, toutes choses qui vont, viennent et peut-être m'emmènent trop facilement. En dehors de cet instant, ici et maintenant, alors je m'invite à nouveau à revenir au centre, au Dantian, à la respiration. Je me concentre sur ma respiration. Des pensées légères peut-être, des sensations agréables, mais peut-être aussi d'autres qui sont moins agréables, même très désagréables. Alors là, c'est comme si je marchais sur un chemin, sur une route de montagne, et que je sois un peu fatigué, je m'assois sur une borne et je dépose mon sac. Mon sac était lourd, vraiment trop lourd. Il est lourd, mon sac. Donc je vais vérifier à l'intérieur si j'ai pas des choses qui sont dont je pourrais me séparer. Qu'est-ce qui est vraiment essentiel pour moi dans ma vie? Et ce temps de confinement est peut-être l'occasion de me poser ces questions et de trouver un compromis qui me permette ces instants de pause méditative, sous une forme ou sous une autre. Je l'adapte en fonction de ce que je peux pratiquer, de mes goûts, de mes limites aussi. Et s'il y a des choses qui sont vraiment lourdes, et parce que ça arrive quand même, surtout dans ces temps-là, il n'y a pas que le corona, il y a la vie, et voilà, il y a bien des choses qui se produisent, qui nous perturbent, qui nous travaillent. Eh bien si vraiment c'est trop lourd, j'aime bien cette image du radeau qui est sur le bord de la rivière et ce sac qui ressemble à un boulet que je pose, j'accepte, je m'autorise à me séparer de ce sac que je mets sur le radeau et j'ai le courage de détacher ce radeau pour qu'il parte au fil de l'eau vers la mer. C'est une image comme une autre. Et puis, tout en étant sur cette berge, eh bien, je reviens au centre et je suis là dans ici et maintenant. En partie apaisé peut-être. En tout cas, je vais aller vers la fin de cette petite séance et m'inviter à m'accueillir. Je m'accueille moi-même comme je suis, avec mes qualités et mes défauts, mais c'est pas à moi de me juger. Je n'ai pas à me juger en disant ah non, j'arrive pas, je suis pas bien, tout ça. T'as vu un peu comment je suis fait là? Non, non. Je suis positif. Je suis dans l'ouverture. L'ouverture à moi-même et l'ouverture aux autres. L'ouverture au monde dont je fais partie. L'ouverture à cet environnement dont je fais partie et que j'entretiens en m'entretenant déjà moi-même. Donc je m'accueille. Je suis bienveillant envers moi-même. Je suis tolérant envers moi-même. Et
puis j'ai confiance. J'ai confiance en moi. Je suis, comme on dit, comme disait quelqu'un, en pleine conscience et en pleine confiance. J'ai confiance en moi et je sais que je vais réussir. Osez prononcer ces mots, osez vous sourire, osez. J'ose me regarder et me sourire. Voilà. Comme si j'étais à la fois la mère et l'enfant. Ho'oponopono, merci les ancêtres. Cette connexion me fait du bien. Je n'hésite pas. Ça va peut-être jusqu'à la grotte Chauvet, moins 36 000 ans. Ça va peut-être jusqu'à Néandertal, moins 350 000 ans. Et bien avant, tous ces gens qui ont vécu les mêmes choses que nous et qui sentaient et qui méditaient certainement aussi. Alors. L'ouverture. Encore quelques instants. Trois, 2, 1, 0. Atterrissage en douceur. Bon, pas facile de proposer une méditation comme ça. Moi, je pratique seul. Bon, ben voilà, ça pose pas de problème. Encore que c'est laborieux des fois. Mais voilà. Alors bon, peut-être vous m'en direz ce que vous en pensez. Je sais qu'il y en a qui ont dit un accès difficile à la méditation. C'est vrai, je reconnais. Hein. Mais si ça vous a inspiré, si ça vous a fait du bien, ben je suis bien content. Et puis, si vous avez des idées, dites-moi. Je peux proposer d'autres méditations. C'est pas un problème pour moi. On peut proposer aussi des thèmes. Mais c'est surtout se mettre dans cet état de conscience de soi. 1 minute, 2 minutes, dans la voiture, à faire la queue, je ne sais où, magasin, ou chez soi. Et si possible, 1 minute tous les jours, 2 minutes tous les jours. Pourquoi? Parce que au moment où vous dites je me mets en méditation, paf, ancrage, tilt. Et c'est ça qui est important, même si ça ne dure qu'1 minute. Vous regardez votre montre, ting, c'est bon. Voilà. Il faut être sympa avec soi-même, comme je disais, bienveillant. Et puis parce que, en fait, si on est accueillant, bienveillant, tolérant envers soi-même, eh ben, on sera d'autant mieux et plus avec les autres. C'est quelque chose qui va grandir, nous transformer, nous faire voir les choses d'une autre manière, changer notre regard, notre point de vue sur les choses, sur la vie, sur les gens et sur nous-mêmes, déjà pour commencer. Et ça, peut-être que ça se construit, comme je vous le propose là, notamment avec les attitudes. Voilà, en tout cas, merci, et puis à bientôt, ma foi. Alors évidemment, après pour se relever, il faut détendre le matériel. Et voilà. Allez, j'espère que ça vous aura fait du bien, et en tout cas, c'est un plaisir pour moi de le partager avec vous. Allez, à bientôt, au revoir.